Depuis qu'elle a acquis son indépendance en 1977, la République de Djibouti n'a connu que deux présidents, Hassan Goulet Abtidon et son neveu Ismaël Omar Guelleh. Depuis 36 ans, le régime au pouvoir est donc resté le même, aux mains et au service exclusif d'une seule famille. La situation des droits de l'homme n'est pas du tout brillante de manière générale à Djibouti. Elle l'est encore beaucoup moins depuis février dernier. Et je pense que c'est une situation qui devrait préoccuper tout le monde. Et je me réjouis de voir que le Parlement européen est conscient de la situation et essaie d'y apporter des solutions. Depuis le 22 février 2013, une grave crise politique secoue le pays. Les opposants politiques, les syndicalistes, les journalistes, les étudiants et les enseignants, les défenseurs des droits humains et les simples citoyens subissent une répression brutale de la part des forces de police et des services de renseignement djiboutiens. Tout obstacle à la liberté d'expression, à la liberté des journalistes de travailler en toute indépendance, porte atteinte en fait à la démocratie. On continue encore à être, je dirais, colonisé, mais parfois par nos propres frères ou par nos propres parents. Et je pense que le combat, il n'est pas fini et il faut continuer encore à se battre jusqu'au jour où il y aura une vraie démocratie, non seulement à Djibouti, mais j'espère dans tout le continent africain. Le régime recourt quotidiennement aux emprisonnements arbitraires, à la torture et aux assassinats politiques. Au cours des 20 dernières années, l'Union européenne a envoyé à Djibouti plus de 110 millions d'euros d'aide au développement. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population vit sans abri. L'eau manque faute de réseau de distribution. Les conditions sanitaires sont désastreuses. Le chômage massif atteint des sommets. La corruption se généralise. Sur 800 000 habitants, 200 000 ne survivent que grâce à une assistance alimentaire extérieure. Après plus de 14 ans au pouvoir, Ismaël Omar Guelleh est aujourd'hui le deuxième président le plus riche d'Afrique. C'est très difficile que quelqu'un puisse vous témoigner devant la caméra ou bien devant un micro pour vous dire que la situation actuelle à Djibouti est telle qu'elle est. Même les écoutes téléphoniques, c'est devenu large à Djibouti, tant au niveau des politiques, des journalistes, mais aussi des militants des droits de l'homme à Djibouti. L'UNFD, c'est la plus grande structure, donc l'Union nationale des femmes djiboutiennes, mais qui a un deuxième rôle. Son deuxième rôle est justement de gérer la société civile et surtout de mettre hors d'état de nuire ce qu'ils appellent les éléments perturbateurs dont malheureusement j'en faisais partie. Ils ont une peur de l'organisation, de tout ce qui échappe à leurs mains. Donc je peux parler d'un pouvoir dur, de dictature, et on peut parler des systèmes mafieux au point de vue de la gestion du pays. Aujourd'hui, que je suis très content que l'Union européenne nous a ouvert ses portes. Et je suis très content aussi que les Djiboutiens se sont mobilisés incroyablement dans le cycle de l'Union européenne. Les gens qui ont participé aujourd'hui à cette conférence, d'abord, c'est les démocrates. Il y a le parti PDD qui sont présents aujourd'hui, la partie de UDJ, le MRD, Daher Amafarar qui nous a rejoint au téléphone. Nous sommes très enthousiastes et très contents d'avoir entendu à ce qu'il nous racontait de la situation à Djibouti.
On a eu un programme assez varié avec pas mal de représentants de diverses structures, des représentants à la fois de Djibouti, des différents partis de l'opposition djiboutienne, et à la fois des représentants des organisations internationales classiques comme la FIDH ou la Fédération internationale des journalistes ou d'autres. Tout ce qui se sera dit ici, tout ce qui a été expliqué dans les détails sera rapporté aux députés européens. Et donc c'est très très important parce que ça va permettre aux députés européens de s'inspirer de tout ça pour élaborer la proposition de résolution que le Parlement européen est en train de préparer. À Djibouti, toute contestation politique et sociale est criminalisée et proscrite de fait. Et un sujet reste tabou, les viols des femmes afars commis notamment par l'armée dès le début des années 90. À Djibouti comme ailleurs dans le monde, le viol est utilisé comme une arme de guerre visant à détruire l'identité des communautés. Et depuis, la répression s'abat sur tous les opposants avec une rare violence. Le cas de Salah Ali Youssouf, ce jeune homme de 24 ans, décédé après avoir subi une nuit de torture sauvage par la police, est emblématique. On peut aussi parler de Mohamed Hamid Tchadjik, emprisonné depuis mai 2010, sans procès et sans soin, et Daher Ahmed Farah, leader de l'opposition qui a eu le courage de retourner dans son pays pour y mener la lutte démocratique, vient d'être emprisonné cette semaine. Monsieur le Président, c'est clair, Djibouti et la Corne-de l'Afrique en général sont des enjeux stratégiques pour la stabilité de toute l'Afrique et pour notre sécurité à nous également. Ça ne doit pas nous amener à des concessions impardonnables du point de vue de la démocratie et les droits de l'homme. Alors, depuis février 2013, on essaye de faire passer une urgence là-dessus, et c'est vrai que la répression s'accroît. Les journalistes sont soumis à des pressions de la part du gouvernement, les opposants risquent la prison. Et il y a déjà un grand nombre d'entre eux qui sont en prison depuis les élections de février. Cette résolution est un excellent travail réalisé par mes collègues du Parlement européen. Je voudrais simplement ajouter qu'aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie à Djibouti. Le président Guelleh est un dictateur. Le pays dépend de l'aide externe à hauteur de 87%. Et en même temps, il y a un niveau de criminalité et de corruption très élevé. Je demande au Parlement européen de ne pas se contenter de recommander des actions. Il faut utiliser toutes les méthodes qui existent pour remédier à la situation actuelle à Djibouti. Le Parlement européen demande aux autorités djiboutiennes de mettre un terme à la répression des opposants politiques et de libérer toutes les personnes détenues pour des motifs politiques. Le Parlement européen demande aux autorités djiboutiennes d'assurer le respect des droits humains et de garantir les droits et les libertés civiles et politiques, y compris le droit de manifester pacifiquement et la liberté de la presse. Le Parlement européen se déclare prêt à suivre attentivement l'évolution de la situation à Djibouti et à proposer des mesures restrictives éventuelles en cas de non-respect des accords de Cotonou et en particulier de ses articles 8 et 9.